Je- J'en suis encore tout retourné. Laissez-moi reprendre ma respiration. Ce n'est pas évident pour moi, là. Je crois que je suis arrivé au bout de ce que je pouvais supporter. Tout à l'heure, j'étais au bureau. Je marchais dans les couloirs, sur la moquette. Il n'y avait personne. Beaucoup de gens en télétravail. Mais j'entendais des bruits. C'est bizarre, ces bruits. Ce n'est pas ce genre de bruit que j'entends habituellement dans les couloirs. Je me suis posé la question, mais, mais qu'est-ce que c'est? D'habitude, dans les couloirs d'une entreprise, on entend des gens parler, des gens rigoler, des gens échanger. Mais là, c'était autre chose. C'est des bruits violents, inhabituels. Moi, j'étais simplement en train de marcher, je regardais les informations. Puis, puis le bruit devenait plus intense. Il se passe quelque chose. C'est évident. Et là, donc, je range mon smartphone dans ma veste. Le bruit venait de la cage d'escalier. C'était des bruits sourds. Alors je me suis dit, bon alors, qu'est-ce que je fais, quoi? La porte de l'escalier était fermée. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte, je vais dans l'escalier ou je continue le chemin et puis je prends l'ascenseur. Et puis c'est tout. Pourquoi aller dans l'escalier? Mais il y avait des bruits. Alors j'ouvre la porte. Et là, je me retrouve devant une scène d'apocalypse. Je vois deux collègues en train de se battre. Le premier collègue, un nouveau, je crois, je ne le connais pas très bien. Je ne sais même pas son prénom d'ailleurs. Il tenait Bertrand par le col. Il le plaquait contre le mur. Il disait, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as piqué mon projet. Tu te rends compte? Mais tu te prends pour qui? Ça fait longtemps que tu es là? Tu piques comme ça les projets des autres? Moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais perdre mon boulot. Le client ne va pas vouloir que je reste ici. Je n'ai plus de projet. Il le tenait par le col. Il le poussait contre le mur. Et je voyais bien son visage. Une hystérie. Quelque chose d'incroyable. J'avais jamais vu ça, quoi. Et Bertrand, il était glacé. Mais écoute, c'est qu'un projet. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Et d'un seul coup, l'autre commençait à le taper. Des coups de poing, des coups de coude sur le visage, partout. C'était incroyable. Bertrand a commencé à saigner du nez. Et l'autre, il criait, mais qu'est-ce que tu te prends? Tu crois que tu vas me piquer ma place? Tu crois que tu vas me piquer mon projet? C'est mon projet, c'est à moi. Je veux le réussir.
Et c'est pas toi qui vas me le voler. Parce que c'est mon projet. Et là, Bertrand était par terre, et ça s'est passé en quelques secondes. J'étais pétrifié. Je me suis jeté sur l'autre. Je l'ai poussé. Bam! Il a trébuché, et son dos a heurté le mur. Il était complètement perturbé. Et je voyais Bertrand qui était au sol, complètement amoché, la tête en sang. Je me suis retourné, et là j'ai vu le bouton d'alarme. En une seconde, j'ai appuyé dessus. Il y a eu une grande sonnerie. J'ai ouvert la porte qui donnait vers le couloir. Au secours, ils se battent! Et là, d'un seul coup, j'ai vu la sécurité avancer. Ils couraient vers moi. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ils se battent! Ils se battent! Venez m'aider! La sécurité est arrivée. S'est jeté sur l'autre, sur le fou, je ne sais plus son nom. D'ailleurs, ils vont le virer, j'en suis sûr. Je viens de recevoir un message du responsable. Il voulait savoir comment j'étais, si ça allait. Mais je sais qu'ils vont le virer, l'autre. Et le pauvre Bertrand, je me suis approché de lui. Je me suis approché de lui et il m'a dit, le projet Octopus, je vais te le donner. J'ai confiance en toi. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il m'arrive maintenant, le projet Octopus doit continuer. J'ai regardé Bertrand et je lui ai dit, écoute-moi Bertrand, le projet Octopus, je t'en donne ma parole. Je vais le reprendre pour toi. Et quand tu seras remis de ces émotions, je te le transmettrai. Mais il ne va pas s'arrêter, le projet Octopus. Il va continuer, parce que nous sommes une équipe. Nous sommes une team. Et là, d'un seul coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retourné. Les pompiers arrivaient, tandis que les gens de la sécurité attrapaient l'autre. Je perdais mes esprits. Mais je devais m'engager à continuer Octopus. Personne ne devait arrêter Octopus. Le projet devait continuer, quoi qu'il se passe maintenant. Ça va mieux maintenant. Ça va mieux. Je suis rentré chez moi. Mais c'est compliqué. Et vous? Qu'êtes-vous prêt à faire pour terminer un projet dans les temps ?